Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. Bon anniversaire amis poissons qui sont nés entre le 19 et le 23. Et on commence avec vous avec le message anniversaire pour nos amis poissons nés entre le 19 février et le 23. Alors, j'ai changé d'oracle. Ici, j'ai pris l'oracle de la compassion. Et nous avons ici l'imagination. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. Et nous avons ici l'harmonie de l'espace. Nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Voilà pour vos messages anniversaires et on y va cette semaine. J'avais envie de prendre un nouvel oracle. C'est l'oracle de Vinci. Donc ici, on y va. Comme il est nouveau, je lirai la lecture de la carte. Pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Nous avons ici la maladie, le stress, le burn-out, les plans, la stratégie, l'adaptation. Donc il peut y avoir ici l'idée de faire une pause et une pause est nécessaire pour planifier, pour s'organiser, peut-être en faisant du tri. Alors, nous avons, alors je vérifie, c'est partout. La prudence et l'intuition et la vigilance. Et au dos, nous avons la jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Bon, il y a de la prudence. Il y a des doutes, il y a des incertitudes dans une relation peut-être ou dans un avancement. Alors, même s'il est difficile de s'abandonner à sa seule intuition, si elle venait à nous tromper, nous le vivrions toujours mieux qu'en ayant été influencés par le choix de quelqu'un d'autre. On t'invite ici, avec le message de cette carte, à la plus grande des vigilances. Il te faudra bientôt redoubler de prudence dans une situation. Vous voyez, donc ici, on a la jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Les partenaires qui deviendront bizarres ne changeront plus. Il te faudra donc aussi faire attention à toutes les promesses qui te concerneront. Il y aura plus de fraude, plus que d'habitude, ainsi que des coups bas si tu ne te méfies, si tu ne te méfies pas assez. Par contre, si tu sais regarder les choses avec un regard plus averti, il n'y aura rien à craindre car tu empêcheras les entourloupes de prendre vie. Écoute plus ton intuition que d'habitude si tu veux dormir sur tes deux oreilles. Il en va de même pour les prêts en tout genre. Évite-les sur les 3 mois à venir. Pas de prêt de ton matériel personnel à une personne que tu ne sentiras pas trop, même si c'est un ou une amie. Et ne prête pas d'argent non plus durant cette période. De même que tu ne devras pas faire confiance juste par la parole. Il faudra acter toutes les transactions pour éviter les problèmes et les malentendus. Le contrôle et l'engagement n'excluent en rien la confiance. Alors, si ton intuition insiste pour que tu sois plus prudent, plus prudente et vigilante, surtout écoute-la. Bon, là, il est clair, hein, convoitise, sournoiserie, prudence. Donc, prudence à qui vous faites confiance et à ce que vous signez. Écoutez surtout votre intuition. Si vous ne le sentez pas, ne le faites surtout pas dans les 3 mois à venir. Ici, nous avons le petit plus pour les sans-emploi, pour ceux qui sont en reconversion ou pour les étudiants. Donc, on nous parle bien ici, hein, c'est un petit message pour quelque chose qui débute.
Ce qui s'apprête à t'être proposé ne sera peut-être pas si clair qu'il n'y paraît. Un nouveau poste ou contrat aux promesses volages ne devra surtout pas rester en l'état. Il va falloir apprendre à être un peu plus demandeuse d'informations complémentaires afin de t'assurer de ne pas perdre de temps avec une mauvaise piste à suivre pour ton avenir. Ne laisse pas les autres réfléchir à ta place, surtout si tu es dans un parcours étudiant ou à la recherche d'une nouvelle direction de vie. Toi, toi et rien que toi, pour prendre les décisions importantes, ne l'oublie pas. Voilà pour le petit message de la semaine. Prudence. Allez, on y va avec le tarot comme d'habitude. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Nous avons l'oppression et nous avons la reine d'épée. Donc il y a bien ici l'idée d'être clair dans ses pensées, dans sa façon de voir les choses, de faire, voilà, de prendre une décision, de prendre le temps aussi, hein. Peut-être aussi de se débarrasser de poids inutiles ou d'un fardeau. Donc ici, il est temps ici d'être clair sur ses intentions et sur ses désirs. On peut nous parler aussi d'avoir subi, hein, une difficulté. On voit ici, elle tourne le dos à la difficulté, à la charge. Il y a vraiment l'idée de se décharger. Pour cela, il faut prendre une décision et de faire preuve d'astuce, d'ingénierie. C'est un petit peu de l'idée d'être un petit peu la carte du renard dans le sens où il faut être euh, de faire preuve d'ingéniosité dans ses choix et dans sa justesse. Donc ici, surtout, hein, prudence sur les décisions que vous devez prendre et puis sur les responsabilités que vous devez vous décharger. Ça peut être aussi avec vous-même, hein, peut-être l'idée de ne pas voir la réalité en face. Voyez, donc c'est peut-être ça aussi, prudence surtout. S'il y a une tentation trop alléchante, prenez le temps de vous informer. Allez, sur le lundi, nous avons la carte de la mort. Donc, il y a bien ici l'idée de faire table rase, hein. Donc, on se débarrasse du superflu et on prépare un nouveau départ, on s'organise, on se débarrasse de l'inutile, que ce soit dans le relationnel, hein, par exemple, s'il y a vol, prudence, hein. Donc ici, s'il y a vol, s'il y a surnoiserie, s'il y a euh, de la jalousie, c'est tout ça, hop, on prend la distance, on s'éloigne, on fait table rase et on avance. Sur le mardi, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, on est dans la prudence, hein. Vous voyez, donc ici, c'est l'expertise. Vous voyez, donc c'est vraiment d'être attentif, attentive, d'avoir un œil d'expert, justement. Sur le mercredi, nous avons le cavalier de coupe, donc on peut nous parler d'offres, de propositions romantiques ou d'offres, des invitations. Peut-être aussi on vous invite à passer à l'action, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos désirs, de votre cœur, d'être peut-être justement, hein, prudence à ce qui vous attire, prudence à ce que l'on vous propose, prudence euh, aux tentations. Alors, sur le jeudi, nous avons eh ben, le valet de coupe, hein. Donc, ici, on passe du cavalier au valet. Donc, on nous parle bien de jeunesse, euh, d'avoir peut-être un comportement immature aussi, hein, d'être, il y a une forme de passion ou alors de désir mais on est vraiment ici plutôt dans l'intuition, justement. Donc, on pourrait éventuellement ici nous dire de faire table rase du passé, de se débarrasser de l'inutile, de se séparer de liens, de se débarrasser peu importe le domaine de votre vie que ça concerne, prudence, ayez un œil expert, hein. Donc ici d'approfondir, hein, il y a une forme d'approfondir son savoir, d'être à l'écoute de son intuition par rapport aux offres et aux propositions. On reprend bien le message, hein. Regardez ici, on défend ses valeurs, on défend son territoire. Peut-être qu'on défend une personne plus jeune ici. Peut-être on défend voilà, sa position, hein. On pose des limites.
Sur le samedi, nous retrouvons la reine d'épée, hein, donc la décision. Donc, vous voyez qu'elle tourne le dos à tout ça. Donc, voilà, là, ici, il est temps de faire un choix. Donc, ici, c'est prudence par rapport au choix. Et sur le dimanche, nous avons le travail d'équipe. Sur le 3 de Denis, qui nous parle bien Vous voyez, on a trois personnages. Il y a la personne qui exécute la tâche qui lui est confiée. Donc ici, il y a la personne qui guide et il y a la personne qui apporte les conseils, l'appui aussi et le soutien dans quelque chose qui démarre. Donc ici, on voit que ça commence à porter ses fruits, mais on est encore dans une phase de débutant. Donc, on est bien ici dans l'idée, voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau, de préparer un nouveau départ. Mais cela dit, soyez vigilants, vigilantes aux offres et aux propositions que l'on va vous faire et défendez vos valeurs et défendez votre territoire. Peut-être attention, ça peut être par exemple professionnel, vol de projet, vol d'idées. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être une personne tente de s'inspirer de vous et de faire justement d'avoir cet œil de sournoiserie, de peut-être une personne qui est là par intérêt, par exemple. Regardez, on a le repos après un conflit. Donc, il y a vraiment l'idée de reposer son mental, besoin de réfléchir à une situation, c'est important. Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand pour votre semaine. On va faire le tableau à 9 cartes. Et après celui-ci, j'utiliserai l'oracle de la bonne aventure, un nouvel oracle également. Allez, à la coupe. Nous avons abus de confiance, les souris, hein, une situation qui vous stresse, qui vous ronge, et nous avons le cercueil, hein, donc la fin, la transformation. Donc il y a vraiment l'idée de mettre fin à un abus de confiance, à la manipulation, à la dissimulation, à les situations qui vous stressent, qui vous rongent, et de transformer les choses. Donc peut-être aussi de sortir de sa zone de confort et d'oser exprimer, d'oser vous défendre vos valeurs intérieures, vos désirs. Bon, il y en a deux, je sais pas, on va le laisser. On verra bien ce que ça donne. Alors, au dos, nous avons la direction, la décision, hein. Vous voyez donc ici, c'est l'incertitude aussi, le doute, l'hésitation entre deux propositions, deux options, deux voies, deux directions, peut-être aussi les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, c'est la croisée des chemins. Vous voyez, on a le renard, donc peut-être faire preuve d'ingéniosité pour faire le bon choix, ou alors on peut nous parler de reconversion, nouvelles voies professionnelles, ou alors ici le, le- ce que vous allez découvrir, ce que l'on vous propose. On a la tour qui peut nous parler de l'entreprise, puisque nous avons le renard. Sinon, on nous parle de prise de hauteur ou alors d'une personne haut placée, une personne ou une personne autoritaire. Nous avons l'anneau qui nous parle de contrat et d'engagement. Et nous avons l'arbre qui nous parle de force, de vitalité, hein, c'est le bien-être, c'est la santé. Donc ici, on peut nous parler de propositions. Vous voyez, donc sur le long terme, hein, d'un engagement sur le long terme ici, peut-être aussi de contrats venant d'une personne haut placée, peut-être professionnelle, ça peut être un centre de formation, ça peut être un établissement scolaire. Voilà, donc on vous fait des offres. Il y a l'idée ici de faire preuve d'ingéniosité pour faire le bon choix. On revient sur le message. Ça co, co, ça se concorde bien. Allez, on a le vaisseau qui nous parle de mouvement, de nouveau départ.
Nous avons la croix ici et le lys. Ah, ok, d'accord. On nous parle bien de valeurs, hein, de confiance, peut-être aussi de valeurs spirituelles pour certains et certaines d'entre vous, religieuses, ou alors on peut nous parler ici de sincérité, hein, sur il peut y avoir une forme d'isolement, de solitude, de tristesse, de chagrin. Et ici, on a donc, il peut y avoir éventuellement abus de confiance, ou alors on nous parle de sincérité dans ses valeurs, d'être honnête et sincère avec ses valeurs personnelles. Donc ici, on nous parle de nouveau départ. Peut-être c'est ce qui va vous permettre de mettre fin à ce fardeau, hein, tout comme avec ici la mort. Votre état d'esprit, c'est le succès, la joie, le bonheur, l'harmonie, l'ambiance chaleureuse. Donc ici, vous voyez, c'est un avancement positif qui vient à vous à condition d'être honnête et sincère sur vos valeurs. Donc ici, vous avancez et il y a vraiment l'idée d'aller vers un idéal, vers quelque chose de plus apaisant. Celle-ci est ici. Alors, on va prendre là. Et nous avons ici le courrier. Donc, ce qui vient à vous, c'est certainement des correspondances, des documents administratifs, des contrats, des signatures, peut-être aussi des documents à remplir. Ici, nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles, hein, voyez, donc on peut nous parler ici voyez, vous allez correspondre, ou alors il va y avoir un entretien pour remplir des documents, un entretien, un contrat. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est des documents. C'est des documents, c'est des informations, c'est des révélations, c'est peut-être un éclaircissement. Et il y a une forme de rapidité aussi. Donc, c'est-à-dire que ce qui est en mouvement, les choses vont s'accélérer. Alors, on va aller là. Ici, nous avons la Lune, hein, qui nous parle bien de doute, d'incertitude ou aussi d'intuition, hein. Soyez à l'écoute écoutez votre intuition si vous ne le sentez pas dans un contrat. Voyez, on a le mont, hein. Donc il y a bien un blocage peut-être ici je pense que c'est plus vous êtes face à un mur et l'idée ici, c'est d'éclaircir une situation et d'aller voir ce qui se trouve derrière ce mot. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est d'être un petit peu dans l'attente ou dans l'attente peut-être aussi de documents, dans l'attente de correspondance. Vous avez des doutes aussi, des incertitudes sur des messages envoyés peut-être pas reçus. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Mais là, on voit que il y a un avancement. Donc les choses avancent doucement mais sûrement. Ici, nous avons la faux, hein, donc on nous parle bien de récolte, hein, donc peut-être que si vous attendez une décision de justice, peut-être aussi que vous doutez sur la sincérité d'une personne, hein, donc c'est peut-être aussi d'avoir été blessé, hein, peut-être que vous avez ici des blessures profondes, d'avoir été blessé dans vos valeurs ou dans la valeur à quelqu'un que vous avez donné, donc dans la loyauté, dans la sincérité. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. Sinon, on nous parle de récolte, hein, de récolter une décision officielle. Donc, ce qui vient à vous, la récolte ou la décision. Et nous avons les poissons. Donc, on peut nous parler ici de projets sur le long terme, hein, de la viabilité d'un projet. Donc, peut-être aussi comment dire, d'abondance, de prospérité, mais on est plus avec les poissons dans les finances, dans la transaction financière, dans les dépenses ou dans les vendre et acheter. On est aussi dans les échanges avec un groupe de personnes concernant les émotions. Donc, il peut y avoir des correspondances, des échanges, peut-être justement d'abord de correspondre, par exemple, par texto, et puis pour avoir un rendez-vous ou par mail et de vous y rendre. Et c'est ce qui va vous permettre d'éclaircir une situation et de faire une mise au point, de peut-être aussi, voilà, de prendre le temps justement, hein, une fois que vous avez ces révélations, prenez bien le temps pour faire le bon choix sur votre direction. Et on va aller avec, il est où? Ah, il est ici. Le petit oracle enfin l'oracle, je dis le petit parce qu'il est petit et carré, mais c'est la bonne aventure, l'oracle de la bonne aventure. Et je l'adore. Franchement, il est trop beau. Les messages, ça me fait penser à Lenormand, quoi. Ils sont fluides, ils sont clairs.
Alors, on a le voyage. Vous voyez qu'il y a bien un avancement, il y a bien un déplacement, hein. Alors, à la coupe, nous avons la rumeur, vous voyez, donc on est encore une fois hein, peut-être dans la jalousie, et nous avons l'harmonie. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute, hein, soyez attentifs à ce qu'il peut se dire, soyez attentifs à votre confiance. Vous voyez, on a l'attraction, donc on nous parle bien de l'attirance, et le retour de bâton. Vous voyez, donc c'est peut-être de recevoir, c'est comme euh, un schéma répétitif, hein, vous voyez, une situation qui se répète. Donc, on peut nous parler à but de confiance et ou d'une situation qui se répète. Se sentir trahi, peut-être. Prudence, vigilance. Alors, on y va. Alors, au dos, nous avons l'apogée, la reconnaissance. Vous voyez, donc ici, la victoire, les honneurs. Nous avons ici la destinée, le temps, le passé et les pertes. Vous voyez, donc il est temps de perdre, de cesser de perdre son temps. Il est temps de vous mettre en valeur, il est temps de vous défendre et de défendre vos valeurs. En carte centrale, nous avons la justice. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de reconnaissance hein, face à un litige, par exemple, ou un conflit, hein. Peut-être que vous avez un retour de justice, certainement en votre faveur. Ici, nous avons le mauvais œil, hein, vous voyez, donc ici, on tranche, hein, donc on prend une décision. On cherche l'équilibre et ici nous avons la boule de cristal hein, qui voilà d'intuition, de vigilance, c'est d'y voir plus clair, hein, c'est d'être guidé aussi. Nous avons l'ennemi, bon ben et la prison. Vous voyez qu'il y a vraiment l'idée de faire face à à un conflit, à un litige ou une vol, perte, prudence, ou alors c'est vraiment votre enfermement, isolement dans un entêtement. C'est possible aussi que vous êtes votre propre ennemi. Si, alors pour d'autres, bien entendu, on nous parle bien de conflits de justice, hein, ou de litige, ou de devoir faire appel à la justice, à la loi, pour vous défendre concernant vol ou perte, hein. Peut-être on me déposé plainte, ou alors vous avez déposé plainte et vous allez avoir des résultats. Donc ici, pour d'autres, on peut nous parler éventuellement ici de trouver l'équilibre, de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, donc ici, c'est le mental qui rumine. Donc, il y a vraiment l'idée de vous faire aider, hein, d'y voir plus clair, d'être attentif, attentif, peut-être aussi d'accepter ses erreurs et peut-être aussi d'aller vers une forme de réconciliation. En tout cas, on voit qu'il y a une forme d'être buté. Peut-être aussi, à force de regarder que le côté négatif, vous vous emprisonnez dans cela. Donc c'est un petit peu ça, la boule de cristal, mais c'est pas forcément être la personne qui regarde dans sa boule de cristal, mais vous êtes peut-être ici enfermé dans votre bulle. Vous voyez, c'est comme si que vous avez bâti une prison, hein, une prison dorée, si on peut dire. Mais il y a vraiment l'idée ici de le mental qui rumine parce que vous êtes trop enfermé, trop isolé, trop à l'écart, trop ignoré. Il y a quelque chose comme ça. On est plus dans les profondeurs des émotions dans ce cas. Et là, ici, c'est vraiment l'idée de faire, d'évaluer les options qui s'offrent à vous. Est-ce que vous restez dans cet entêtement de résistance euh, parce qu'il y a eu un conflit certainement, ou alors est-ce qu'il y a vraiment l'idée de trouver une solution d'y voir plus clair, d'accepter aussi vos erreurs, d'accepter la vérité pour pouvoir vous libérer. Alors ici, nous avons les réponses. Le secret. Vous voyez? Il y a vraiment ici voilà, de trouver une solution, hein, peut-être aussi que
les réponses que vous cherchez se trouvent à l'intérieur de vous. Et là, le secret, c'est le fait de ne pas voir les choses cachées. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Parce que, ou alors vous protégez un mensonge. Vous protégez un mensonge ou le vôtre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc il y a une forme d'oppression, si je puis dire. On a l'incertitude, les doutes encore. Et nous avons l'arrêt. L'arrêt. Alors ici, nous avons l'arrêt avec la représentation du pendu. Donc je pense que c'est le recul, la pause, la prise de hauteur qui est nécessaire. Peut-être on est vraiment dans le break, dans l'attente d'une décision de justice, dans l'attente d'une libération, dans l'attente d'une révélation euh, contre l'ennemi ou que ce soit votre ennemi, votre mental qui rumine des pensées négatives ou des pensées limitantes. Il y a vraiment l'idée de trouver cet équilibre et de retrouver une ambiance, enfin, de retrouver, d'aller vers plus d'harmonie. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de, vous voyez, les honneurs. Alors ici, ils sont positifs, hein. Vous voyez, on a l'étoile, le guide, et l'apogée, les honneurs, les valeurs. Et ici, on a le temps, le passé et les pertes. Donc, l'espoir. Vous voyez, donc ici, vous êtes guidé à espérer. Croyez en votre bonne étoile ici. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, tout simplement. Et c'est vraiment de faire table rase du passé et d'aller vers quelque chose de nouveau et de défendre quelque chose. Il y a vraiment l'idée. C'est un petit peu l'énergie de cette semaine, je pense, parce que ça a commencé un petit peu comme ça aussi avec les Verseaux. Peut-être que vous êtes ascendant au signe lunaire Verseau et que les messages se correspondent. Mais on voit ici qu'il y a vraiment cela, une décision par rapport, euh, il va falloir trancher, voilà, pour vous libérer d'une emprise ou d'une injustice. On va aller voir avec le relationnel, avec la métiste Love. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Alors, à la coupe, nous avons le traumatisme de trahison et le karma. La relation est lien karmique. Donc, il y a bien ici l'idée de déception, hein, familiale certainement, où un homme, nous avons l'égocentrisme, la supériorité, hein, voilà, c'est les valeurs, hein, c'est se sentir supérieur par rapport à l'autre, ou alors c'est vraiment on peut nous parler aussi de conflit familial parent-enfant. Il y a vraiment ici l'idée de responsabilité, de pouvoir par rapport à une personne plus jeune ou vous voyez, donc il y a vraiment ça, l'idée de l'abandon, la famille et le karma, la relation et le lien karmique. Il y a vraiment l'idée d'abandonner un lien karmique ou peut-être aussi de vouloir à tout prix prendre de la distance, mais voilà, la foi qui soulève les montagnes, l'épreuve, hein. Vous voyez, donc l'événement rapide. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui va se passer rapidement, le non. Donc non, on se laisse plus manipuler, non, on se laisse plus diriger, non, on se laisse plus contrôler. Il y a vraiment l'idée de ça, de prendre une décision importante pour vos valeurs, défendre vos valeurs et défendre peut-être aussi quelqu'un de plus jeune, mais la peut-être qu'il y a aussi une forme de recul et cette prise ce repos, ce temps de pause qui est nécessaire, c'est peut-être pour réfléchir, est-ce que vous défendez juste? Est-ce que c'est juste ce que vous défendez? C'est peut-être ça que vous vous sentez petit à petit, avec le temps qui passe, on a le temps, on a eu le sablier, on a eu le passé, avec le temps qui passe, avec le recul, peut-être que vous vous dites, j'ai peut-être accusé à tort, j'ai peut-être agi trop vite, j'ai peut-être euh, défendu la mauvaise personne, ou alors j'ai été aveuglé pour défendre une personne qui me tient à cœur et j'ai ignoré les conséquences extérieures. Peut-être quelque chose comme ça. Alors, on y va. On va aller face cachée et on va le découvrir après.
Donc, relation amicale, familiale, sentimentale ou professionnelle, hein, vous savez, avec l'améthystologue, j'utilise que le relationnel, quel qu'il soit. Alors, au dos, nous avons la situation chaleureuse, la solitude, l'isolement. Vous voyez, je pense que c'est votre confort intérieur, hein, c'est ce qui vous vous sentez en sécurité, c'est l'endroit où vous vous réchauffez quelque part, hein, vous vous protégez. Ou alors c'est la flamme hein, qui brûle en vous. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de ici les doutes, hein, la réflexion, le recul est nécessaire de prendre, vous voyez, la sagesse et la pause. Vous voyez, donc c'est bien ça, la pause, prendre le recul nécessaire pour trouver une ambiance retrouver une ambiance chaleureuse. Alors, en carte centrale, nous avons le passé. Nous avons la guérison, l'équilibre. L'invitation, le divertissement, peut-être que vous allez recevoir une invitation à sortir, à extérioriser. Nous avons ici la relation instable, la situation instable, et nous avons ici le traumatisme d'humiliation. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment l'idée de guérir hein, du passé. Hein. C'est le passé revient ou c'est une situation du passé qui se répète. Nous avons toujours la sagesse et le bon raisonnement, donc ici de guérir des blessures du passé. La chance et l'opportunité, la famille ou alors la situation qui est persistante. Hein, donc, il y a vraiment l'idée d'aller vers une relation stable qui dure dans le temps. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, de faire table rase du passé et d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Donc ici, nous avons toujours les blessures, donc le traumatisme d'humiliation. Donc ici, vous êtes invité à guérir des blessures du passé, peut-être familiales, ou alors pour voilà, vous allez avoir la chance et l'opportunité, peut-être qu'elle va se représenter. C'est-à-dire que peut-être que dans le passé ou à plusieurs reprises, on vous a tendu la main que vous avez refusé. Peut-être que l'occasion va se représenter pour que vous puissiez agir afin d'aller vers une guérison, d'aller vers une ambiance plus chaleureuse et plus harmonieuse. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de soi, hein, donc un petit peu comme la reine d'épée, c'est voilà, c'est de faire preuve de perspicacité et puis d'être clair sur ses désirs, sur ses besoins profonds et personnels. Donc il y a vraiment l'idée de prendre le recul nécessaire pour faire ce bon choix. À la limite, je dirais que ne serait-ce que les cartes du tarot aurait pu suffire au tirage, car les messages se répètent d'oracle en oracle, même s'ils sont différents, voyez. Allez, on y va. Message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la prière, le vœu et la foi, la passion et le désir. Donc il y a bien quelque chose qui vous anime. Pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, les actions, les messages, la déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, si vous voulez atteindre votre objectif, il faut prendre le recul nécessaire et de réfléchir si vous avez agi dans le bon sens. Il est toujours possible de rattraper son erreur ou de rattraper quelque chose. Justement, si l'occasion se représente, si elle se répète, c'est pour que vous compreniez quelque chose que vous n'avez pas compris dans le passé. Donc, il est temps voilà, de réfléchir, d'être honnête, sincère.
avec vous-même avant toute chose et envers les autres également, d'être à l'écoute, hein, d'être attentif. Vous voyez, de cette forme de sournoiserie ou de tentation ou d'illusion. C'est ça, c'est d'être à l'écoute de son intuition, justement pour être le plus honnête et le plus sincère avec soi-même, pour faire le bon choix et d'atteindre son objectif. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Et ensuite, le petit message passion, désir et sexualité. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir, elles se consumeront tout comme leur acteur ou actrice. À petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance. Car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou l'une des deux, si ce n'est les deux. Si tu te retrouves dans une relation passionnée, dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur les bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.